comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine? Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà, c'est comme ça. Et ça vous gênait, ça causait des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde, donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même... Ça vous causait la tristesse? C'est ça, voilà. Ok. Ça. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre. Je ne souffre plus de migraine. Je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus. Je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social. Je travaille avec une association qui aide les sans domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites deux plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle dit qu'il n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour le principal, amen. Ok, et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées. J'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner. Et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi. Et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église. Et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission et vous avez vu des témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil. Elles n'avaient pas de solution, d'autres, sa vie ne marchait pas, mais à travers une foi intelligente, sa vie a changé complètement et aujourd'hui, elle raconte ses guérisons, délivrances et la réalisation de rêves. Vous savez que beaucoup de fois, la vie de la personne n'avance pas. Elle a un rêve, a des projets, mais sa vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes invisibles qui empêchent. Et si ces chaînes invisibles ne sont pas brisées, si la racine du problème n'est pas arrachée, la vie de la personne ne marche pas. Mais à partir du moment qu'elle connaît et elle pratique une foi intelligente au centre d'accueil, sa vie change complètement. D'ici à quelques mois, nous retournerons pour parler avec un jeune qui avait un rêve, mais sa vie ne marchait pas. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais j'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui avait pas le courage de la conquérir, en fait. Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100% parce que comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%. Parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais,
pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était propos Vision, je crois, aussi qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert. Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. J'ai fait tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle avec les 650 € que je gagnais, c'était les assédiques. Et donc, je me suis, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai juste vite calculé pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve 6 mois. Je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que, tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, j'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, j'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de bac+5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça là, c'est pas des propos que j'ai fait. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout parce que j'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit « Rentrez, madame ». Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Bon, et nous sommes de retour et nous avons ici avec nous Rudy. Rudy, bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 2 mois que je suis au centre d'accueil, 2 mois et demi. 2 mois et demi seulement. Oui. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'était par rapport à ma tante qui était déjà au centre d'accueil. Et elle en a parlé à ma mère. Et ma mère m'a invité un vendredi pour venir voir. Votre tante vous a raconté son témoignage, non? Oui, elle a raconté, elle a dit que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était ici au centre d'accueil. Et un jour, elle a écouté un témoignage. Et ça parlait, il y avait un jeune qui était dans la même situation que moi, qui était similaire par rapport au football. Et après, elle m'a dit, je t'invite à venir au centre d'accueil et de toi-même, tu vas voir. Quelle était votre situation avant? Ma situation avant, c'est que j'étais à la recherche d'un club de foot.
et j'arrivais pas à trouver de club. Vous aviez un rêve? J'avais un rêve, oui. Un rêve d'être footballeur professionnel. Parce que j'ai été formé à Nancy, j'ai fait toutes mes classes là-bas et malheureusement ça ne marchait pas. Vous sentez comme s'il avait une barrière, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec, vous ne pouvez pas voir, mais c'est comme si quelque chose était bloqué, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Quelque chose était bloqué. À chaque fois que les coachs voulaient me prendre, ils prenaient toujours un autre joueur à ma place, mais on ne m'expliquait pas le pourquoi, le comment, je ne savais pas du tout en fait. Vous ne saviez pas? Je ne savais pas du tout. Comment a été votre arrivée au centre d'accueil? Avant, vous croyez en Dieu? Je croyais en Dieu, mais dès qu'il y avait des problèmes dans ma vie, je disais, oh mais Dieu, enfin, je sais pas, je doutais beaucoup en fait. Je doutais beaucoup, j'étais pas fidèle comme on dit. Comment a été votre arrivée? Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez vu au centre d'accueil? Qu'est-ce que le centre d'accueil vous a transmis? En fait, ce que j'ai vu la première fois quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et ça m'a beaucoup surpris parce que autant de jeunes dans une église, ça m'a vraiment surpris. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment motivé à venir, quoi. Normalement, des gens disent ou pensent que l'église, c'est pour le vieux. Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Les jeunes n'ont pas besoin. Mais vous êtes venu au centre d'accueil et vous avez trouvé ce que vous cherchez? Oui, tout à fait, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qu'il a cherché, qu'est-ce qu'il a trouvé au centre d'accueil. Voyez plus de témoignages et après nous retournerons. Mon plus gros problème, c'était au niveau de mon comportement, en fait, c'est que j'étais une personne qui négligeait les choses. En fait, j'avais beaucoup d'ambition dans ma vie, beaucoup de rêves, mais comme j'étais négligent, je faisais rien en fait pour qu'ils se réalisent. Donc j'avais toujours beaucoup d'ambition, je savais ce que je voulais faire plus tard, mais pour les faire en fait, j'étais nonchalant, je faisais rien en fait. Je faisais rien, que ce soit au niveau des cours, au niveau même de ma vie professionnelle, rien du tout. Je commençais à donner le double de ma dîme. C'est que je donnais le double de ma dîme et face à certaines situations, ça m'a mis en fait la révolte. Quand j'ai eu la réponse en fait de la Sorbonne qui m'avait dit en fait qu'ils m'avaient accepté, mais à cause de ma négligence ils m'ont refusé. Et là ça m'a mis une révolte. Ça m'a mis une révolte et je me suis dit non, je peux pas laisser passer ça. Je pouvais pas. Et à partir de là, j'ai pris une attitude, c'est que je suis allé directement à la Sorbonne et je suis allé voir la dame. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit qu'ils m'avaient accepté, mais comme j'ai pas validé, ils m'ont refusé. Et donc là, quand je suis allé là-bas, la dame, elle m'a écouté et elle m'a dit, écoute, des garçons comme toi, il y en a plusieurs, donc j'ai pas ton temps. Fallait valider, t'as pas validé, maintenant t'es plus à la Sorbonne. Et c'est après, 2 semaines après, qu'ils m'ont donné en fait la réponse et qu'ils m'ont accepté à la Sorbonne. J'ai aussi eu un travail en fait qui était juste à côté de la fac et les horaires ils coïncidaient bien. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a aussi, puisque j'avais demandé aussi par rapport aux études, d'avoir aussi mon appartement en fait. Et ça aussi j'ai réussi à l'avoir, donc je l'ai eu. Et l'appartement il est vraiment c'est ce que je voulais, parce que l'endroit en fait il est magnifique. C'est un endroit qui est calme. À côté, il y a un centre commercial, il y a un cinéma, donc vraiment c'est vraiment ce que j'attendais. C'est calme, c'est posé et je peux mieux m'organiser en fait. Il y a eu toute une évolution entre celui en fait, le Jado qui était chez ses parents, qui leur demandait de l'argent, et aujourd'hui le Jado qui vit tout seul et qui donne un peu d'argent à ses parents. En fait, ma vie en fait, c'est que j'ai trouvé un travail et je commençais le soir. Le soir de 12h30 à 20h30. Et je voulais pas travailler le soir en fait. Je voulais pas travailler le soir parce que j'avais pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aller dans la réunion des candidats, rien du tout, rien faire. Alors j'ai écrit un courrier en disant que je voulais changer d'horaire. Je voulais changer d'horaire parce que c'était pas possible, parce que le site était complet. Et alors ils m'ont dit il faut attendre, il faut envoyer un courrier au responsable. J'ai envoyé ce courrier au responsable en disant que je voulais travailler le matin et pour terminer un peu plus tôt. En fait, j'ai fait ce courrier dans lundi et dans samedi, j'ai reçu une réponse en disant que la décision était favorable. Il faut que j'attende un peu.
Et j'attendais pas longtemps parce que lundi, j'allais venir au propos de la vie financière aussi pour déterminer à Dieu parce que je voulais plus ce travail, je voulais m'investir plus dans l'église aussi, dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, ils m'ont dit, voilà madame, mercredi, j'ai eu un coup de fil de ma gérante en me disant qu'il y a une personne en fait qu'on va envoyer dans un autre site et vous allez prendre sa place. J'ai eu cette réponse en disant que je commence le lundi, que je commençais le 7h30 à 15h, voilà, pour travailler dans mon nouveau poste. Rudy, après que vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? En fait, ça faisait 2 mois que j'étais revenu en France, que je cherchais un club. Et là, j'ai trouvé un club de foot. Vous avez trouvé? J'ai trouvé un club de foot. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que le centre d'accueil vous a amené, vous a présenté à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que j'ai suivi les chaînes de prière. Je venais souvent avec ma mère et tout. Et un jour, il y a un coach qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute Rudy, on cherche un joueur. Est-ce que ça t'intéresse de venir ?» Mais vous m'avez dit que vous avez participé de quelque chose dans l'événement important au centre d'accueil. Oui, c'était la campagne d'Israël. La campagne d'Israël. Vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui, tout à fait. Quand le pasteur a commencé à prêcher sacrifice, campagne d'Israël, qu'est-ce que ça vous a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, au début, en fait, je me disais, mais je savais pas, sacrifice, je connaissais pas trop ce mot parce que j'entendais souvent, les sacrifices, donner de l'argent, tout ça, ça me disait rien. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, ma mère commençait à m'expliquer un petit peu, et de là, j'ai vraiment vu que c'était important, en fait. Vous êtes où aujourd'hui? Quel est le club? Là, je viens de signer à Drancy un club de CFA. Un club de CFA, oui. Votre rêve a été réalisé? Oui, tout à fait, parce qu'à la base, je voulais déjà trouver un club. Parce qu'après, je me disais que le foot, c'est plus pour moi, je vais arrêter, je vais juste trouver une petite équipe à côté. Comme ça, je vais jouer, après, je vais travailler. Mais là, depuis que je suis au centre d'accueil, là, j'ai trouvé ce que je cherchais, un club de CFA, où je vais pouvoir m'exprimer, jouer. Et après, Dieu seul sait ce qui va se passer. Oui, parce que la foi au centre d'accueil, c'est une foi intelligente. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que les jeunes sont intelligents, comme les adultes, mais les jeunes ont des rêves. Et comme les jeunes ont réalisé déjà beaucoup de rêves, il y a des situations comme la situation de Rudy, nous avons d'autres qui sont aujourd'hui des footballeurs professionnels. Il y a là même ceux qui sont à l'étranger, qui sont des professionnels dans le sport à l'étranger, à travers une campagne d'Israël. Mais maintenant, je parle de votre vie. Comment va votre vie? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Quelles sont les barrières? Est-ce que vous trouvez, c'est comme si une barrière c'est devant vous, comme si une porte est fermée et vous n'êtes pas capable d'ouvrir? Oui, vous avez raison. Il y a une barrière, certainement, il y a une porte qui s'est fermée, mais à travers une foi intelligente, tu peux changer d'un moment à l'autre. Regardez. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très, très angoissée parce que je voulais atteindre des buts que moi-même je me suis fixé dans la vie et j'étais décidé à n'importe quel moyen à arriver à ces buts-là. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, le lendemain matin, j'étais angoissé. Objectif dans ma vie, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'être riche à tout prix. Donc, c'était en fait une obsession permanente, tous les jours. Je suis arrivé jusqu'au point où j'ai sacrifié tout ce que je gagnais, tout ce que j'avais comme bien, tout ce qui était en commun dans la famille avec mon épouse. Donc je suis arrivé à des moments où que vraiment j'allais chercher trop loin. Aller trop loin, quand je dis aller trop loin, aller chercher les économies qu'on avait gardées mon épouse et moi pour les enfants, et prendre cet argent et aller chercher, aller jouer au jeu. À chaque possibilité de trouver l'argent pour pouvoir gagner, j'allais chercher. Quand on a dans la tête que demain il y a un jeu, il faut qu'on joue pour pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, le lendemain on repense de la même façon, c'est qu'on devient accro, d'une certaine mesure. Je n'étais plus moi-même, donc je vivais que pour moi-même. J'étais devenu égoïste,
je ne voyais pas ma famille. Je voyais les besoins de ma famille, mais pour moi, ça ne me disait rien parce que j'avais un objectif, gagner de l'argent absolument. Donc ma famille était délaissée par moi. Je n'assumais plus les responsabilités d'un père de famille. J'étais éloigné de mon épouse, j'étais éloigné de mes enfants. En fait, j'étais éloigné de moi-même. Mon épouse, on a connu les centres d'accueil ensemble en fait. Mais c'est elle qui s'est donnée plus par rapport à moi. Et moi, je la suivais. Je la suivais tout simplement parce qu'on avait décidé, j'avais pris la décision de faire les choses comme il fallait. Mais au fond de moi, je n'étais pas encore, il n'y avait pas encore ça. Donc parce que il n'y avait pas en moi cette conviction de vouloir vraiment changer. Par contre, mon épouse, elle a continué dans sa foi, elle a continué dans ses propos, elle a continué à déterminer que Dieu puisse me changer un jour. Les déclics qu'il y a eu en moi, c'est à chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais la parole, je pleurais. Parce que cette parole m'était dessinée et je disais à chaque fois, je vais changer, je vais prendre une décision. Mais c'était toujours la même chose. Et semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, j'écoutais une parole qui m'était dessinée, ça me touchait, je pleurais, je revenais, je recommençais. Il y avait une petite amélioration. C'est vrai que j'ai rechuté plusieurs fois. Vous savez, on est un peu comme un drogué, c'est-à-dire on arrête, on s'est dit non, cette fois-ci on ne le fait pas. Et je faisais 2 semaines, je ne jouais pas, je résistais, mais il y avait encore en moi cette envie qui venait. J'allais, je n'entrais pas, je revenais chez moi, je me disais non, il ne faut pas que je le fasse. 3 semaines après, je retournais encore, jusqu'au jour où j'ai pris vraiment la décision. J'ai dit bon, c'est bon, là j'arrête. La parole disait qu'il fallait donner la dîme. Mais le simple fait que j'étais accro au jeu, donc je ne voyais pas l'importance de donner la dîme. Mais il y a un moment donné, quand cette parole m'a frappé, me disait que j'ai volé Dieu, cette parole m'a poussé vraiment à ne plus aller jouer au jeu, plutôt à récupérer mon argent et à être fidèle à Dieu. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer petit à petit. Et j'ai commencé à faire des efforts. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans mes erreurs. Premièrement, dans ma famille, ça va très bien. Avec mon épouse, ça va très bien. La vie n'est plus comme avant. On a des choses en commun, on a des projets en commun. Et avec les enfants, ça va très bien. Côté finances, ça va très bien. Disons que j'ai payé toutes mes dettes. J'ai au-delà de mon envie d'avoir beaucoup d'argent, donc j'ai payé toutes mes dettes étaient payées et il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une lettre me disant que l'autre moitié des dettes qui étaient restées s'était effacée. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une vie saine, une vie familiale, je peux dire bénie, mais ça va très bien. Rudy, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil ? Le centre d'accueil représente vraiment beaucoup de choses maintenant dans ma vie. C'est vraiment un lieu béni, comme dit ma mère. Et vraiment, tous les jours, vraiment maintenant, j'essaie de participer au moins à 1 ou 2 réunions dans la semaine, parce que c'est vraiment essentiel dans ma vie maintenant. Amen. Et la Force Jeune, vous faites partie de Force Jeune, du groupe Jeune de... Oui, tout à fait, on m'a invité pour participer, mais par rapport à mes entraînements et les matchs que j'ai le week-end, donc j'essaie de m'arranger pour essayer de participer un petit peu. Ok, mais vous participez? Oui, je participe. Aux événements? Oui, les événements. C'est important la Force Jeune pour vous? Ah oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes et on est là, on est regroupés tous ensemble, on parle de nos problèmes et puis voilà, c'est important. Ok, merci Rudy. Merci de votre témoignage et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes. Bon, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, notre siège au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil et si vous avez des problèmes, si vous avez des rêves que vous n'êtes pas capable de résoudre, alors au centre d'accueil, la solution existe. Cherchez le plus proche et certainement votre vie changera. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.